Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on met le cap sur un trésor, une pépite cachée sur l'île de Bornéo. On va explorer un royaume qui ne ressemble à rien d'autre en Asie du Sud-Est. Oubliez tous les clichés, on part à la découverte de Brunei. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est ça le grand paradoxe de Brunei. D'un côté, on a une richesse qui se voit, des dômes en or pur qui brillent sous le soleil, et de l'autre, une nature complètement sauvage, une jungle primaire quasi intouchée. C'est ce choc des deux mondes qui rend la destination vraiment, vraiment unique. Et ce qui explique cette ambiance si particulière, c'est ça. Brunei est l'un des derniers sultanats absolus. En fait, grâce à l'argent du pétrole, le pays est une sorte de havre de paix, hyper serein. On a l'impression que le temps s'écoule plus lentement, loin, très loin de l'agitation des grandes capitales asiatiques. C'est une vraie bulle de tranquillité. Et puis, parlons d'un point super important, la sécurité. Avec un score de 85%, la criminalité est quasiment inexistante. On peut se balader partout, à n'importe quelle heure, l'esprit totalement tranquille. Et ça, franchement, c'est un luxe incroyable pour commencer l'exploration. Bon, maintenant on plonge au cœur du réacteur, la capitale, Bandar Seri Begawan. C'est là qu'on va voir de nos propres yeux comment ce fameux contraste entre l'or et l'eau prend vraiment vie. Et là, attention les yeux. D'un côté, on a la mosquée Omar Ali Saifoudienne, une pure merveille. On ralentit, on prend le temps d'admirer ce dôme en or massif, ces minarets en marbre italien, c'est la splendeur à l'état pur. Et juste en face, bim, changement radical de décor. On est à Kampong Gayar, le plus grand village sur pilotis du monde. Là, ça vit, ça bouge, c'est une communauté hyper active où tout se passe sur l'eau. Le choc est saisissant. Et attention, Kampong Gayar, c'est pas un musée à ciel ouvert pour les touristes. Non, non. C'est une vraie communauté qui vit là, avec ses écoles, ses commerces, ses mosquées, tout sur pilotis. C'est vraiment ici qu'on ressent le cœur du pays, l'âme de Brunei, avec cette vie qui s'écoule au rythme de la rivière. Allez, on quitte la ville, même si elle est sur l'eau. Accrochez-vous bien, parce que maintenant, on part pour le poumon vert de Brunei. Un sanctuaire de biodiversité incroyable, presque entièrement préservé de la main de l'homme. Imaginez un peu le truc. Vous marchez sur une passerelle à 50 mètres de hauteur, au-dessus du vide. Et tout autour de vous, à perte de vue, la canopée de la forêt tropicale. La sensation est juste dingue. On se sent tout petit face à cette immensité verte. C'est un moment à couper le souffle. Et bien sûr, cette jungle est tout sauf silencieuse. En dessous, ça grouille de vie. On peut y croiser des singes nasiques, vous savez, ces singes jaunés improbables, emblématiques de Bornéo, mais aussi des orang-outans, des oiseaux magnifiques. C'est un vrai coffre-fort écologique. Et ce qui rend cette expérience encore plus folle, c'est que l'accès est ultra réglementé. On y va uniquement en bateau, avec un permis spécial. C'est pas l'autoroute, quoi. Cette exclusivité, ça garantit une immersion totale, sans la foule. Une aventure pure et authentique. Bon, on a vu les mosquées, la jungle, on pourrait croire qu'on a fait le tour. Mais attendez, Brunei a une carte secrète dans sa manche que très peu de gens connaissent, son littoral. Alors ça, c'est le vrai bon plan d'initié. Figurez-vous qu'on trouve à Brunei des plages sublimes, quasiment désertes, et même des spots de surf, Pulau Muara Besar par exemple. L'ambiance y est super calme, authentique, c'est parfait que ce soit pour surfer quelques vagues ou juste pour se poser et profiter, loin de tout. Ok, l'exploration, c'est fait. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment on s'organise sur place? Allez, on passe en mode expert pour vous donner toutes les clés. Alors, prêt à transformer ce voyage en une expérience inoubliable et super fluide? C'est parti, on vous donne les infos essentielles à connaître avant de boucler la valise. Il y a 3 règles d'or, toutes simples, à garder en tête. 1. La tenue. Habillez-vous de manière modeste, c'est un signe de respect et ça vous ouvrira toutes les portes. 2. L'alcool. Sa vente est interdite. Point. Ça participe à l'ambiance très paisible du pays. Et 3. Le budget. Oui, on peut voyager à Brunei sans être millionnaire. Et d'ailleurs, tordons le cou à cette idée reçue. Regardez un peu, on peut manger en Nasi Katok, le plat local par excellence, pour 2 ou 3 euros. Se déplacer en bus coûte 1 euro. Un bon repas dans un resto local, c'est 5 euros. L'opulence du pays ne veut pas dire que tout est cher, loin de là. Mais au-delà de tout ce qu'on peut voir, Brunei, c'est avant tout une expérience qui se vit avec les sens. C'est le son de l'appel à la prière qui flotte sur la rivière au lever du jour. C'est l'odeur incroyable des brochettes satay qui grillent au marché de nuit. Et c'est ce sentiment, cette hospitalité des gens, à la fois hyper chaleureuse et très discrète. Allez, on termine avec le conseil ultime, celui qu'il faut absolument noter. Oubliez les excursions chères. À la place, en fin de journée, montez dans un simple taxi-boat.
Avec la lumière dorée du coucher de soleil qui vient frapper les mosquées, vous aurez la meilleure vue du monde sur l'immense palais du sultan. C'est la croisière de luxe la moins chère de la planète. Simple, magique et tellement brunée. Finalement, c'est peut-être ça le vrai luxe, la simplicité.